19. Pour aggraver les choses pour lui-même, il a établi des émissaires anges dans son royaume terrestre, à Rome, pour inspirer les papes à faire flageller les mortels, les emprisonner et les mettre à mort pour hérésie, et ces choses ont été faites au nom de Christ et le Saint-Esprit. 20. Et il arriva qu'aucun homme ne pouvait exprimer un mot, ou une pensée, réfléchissant aux doctrines ou au gouvernement terrestre de Loué-Among, sans être victime des émissaires mortels et anges de ce faux Christ. En vérité, beaucoup de ces villes mortelles étaient obsédées par les anges des ténèbres et du mal. 21. Au fil du temps, voici, des mortels, inspirés par des esprits épris de vengeance, se sont élevés contre les papes et les cardinaux de Loué-Among et ont protesté contre l'abnégation du droit de l'homme de penser par lui-même, et ces gens s'appelaient eux-mêmes protestants, professant qu'il y avait deux Christ, un vrai et un faux, et d'ailleurs qu'ils étaient eux-mêmes des adorateurs du vrai Christ. 22. Néanmoins, ils étaient également sous l'inspiration des anges méchants, car ils se mirent aussi à brûler et écorcher leurs adversaires. 23. Et Dieu prévoyait que le moment était venu d'inspirer les nations occidentales d'Europa à un grand apprentissage, à la science, à la philosophie et à la migration occidentale. 24. Ainsi, Dieu a envoyé des anges pour enseigner une fois de plus à l'homme le télescope et l'art d'imprimer, et d'inspirer l'homme à remettre en question les pouvoirs spirituels des rois. 25. Ainsi, le pouvoir de Loué-Among était en grande partie enfermé dans la gestion de ces royaumes perturbés, tandis que les saints anges de Dieu poursuivaient la voie du développement juste pour la prochaine ère de Cosmon. Chapitre X1. Et a dit, quand Dieu a vu que les anges guerriers de Loué-Among étaient venus sur les régions de la terre, découverts par Colombo, Dieu s'est retiré, disant 2. Voici, je vais m'en servir comme témoignage à Jéhovah et contre ce faux Christ, dans le temps à venir. Car je retirerai mes hôtes anges et abandonnerai, pour une saison, les terres centrales de Gautama. 3. Et il arrivera que les mortels dans ces pays ne prospéreront ni en paix, ni en justice, ni en apprentissage, ni en science, ni en invention, ni en quoi que ce soit de bon sous le soleil. Car les anges guerriers de Loué-Among les obséderont, et ils s'édifieront, puis détruiront, et le peuple des Aliates, Mexique, les Yodopans, les Montexoma, seront détruits, et les Aïtuans et leurs villes seront ruinées. 4. Maintenant, il arriva, comme Dieu l'a dit, que les terres centrales de Gautama, de mer en mer, tombèrent sous la domination des anges guerriers de Loué-Among, le faux Christ, et ils devinrent guerriers et destructeurs, ni ils se sont levés en paix, ni sagesse, ni en rien de bon sous le soleil. 1. Mais ils vivaient comme chapardeurs, débauchés, guerriers, meurtriers, les idolâtres du faux Christ. 5. Dieu avait dit, j'irai vers le nord, sur la côte ouest d'Europa, et mes hôtes anges inspireront un autre peuple à émigrer à Gautama pour l'amour de la conscience, pour l'amour de Jéhovah. 6. Et il sera prouvé, dans le temps à venir, que ceux que je ferai traverser l'océan, hériteront de Gautama, et ils prospéreront dans la paix et la vertu et la sagesse et l'apprentissage et les inventions. Et l'homme, après le temps, sera témoin de la différence entre les habitants des possessions de Loué-Among par rapport aux miens dans les régions du nord. 7. Et ainsi, Dieu envoya ses armées d'anges parmi les factions de l'Europa occidentale, et inspira des mortels à se lever et à quitter ce pays par conscience. Et ceux qui étaient inspirés de Dieu ont traversé l'océan et ont atterri à Gautama, et ils ont nommé le lieu de leur atterrissage Plymouth Rock, en disant, pour l'amour de Dieu et pour la liberté, aidez-nous, ô toi, notre Créateur. 8. Mais ils n'ont pas dit, pour l'amour de Christ, ni pour le Saint-Esprit. 9. Néanmoins, les anges guerriers de Loué-Among les avaient accompagnés à travers l'océan, et, quand ils ont vu ce que les mortels avaient fait, ils sont partis, au moyen des navires mortels retournant à Europa, car ces anges étaient trop bas pour traverser l'océan sans la présence de mortels. 10. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont rapporté aux généraux d'anges de Loué-Among ce qui avait été fait par des mortels, à Gautama, et ces généraux d'anges ont envoyé une dépêche à Absendi, le royaume céleste de Loué-Among, pour apprendre sa volonté et son plaisir. 11. Loué-Among a renvoyé la parole comme suit, à savoir, envoyez-vous un hôte suffisamment inspirant pour obséder tous les mortels qui ont ainsi possédé Gautama, de peur que le pays ne tombe entre les mains de Jéhovah. Ne les épargnez pas, tout posséder ou tout ruiner au nom de Christ et du Saint-Esprit. 12. Et ainsi il arriva, en ce qui concerne ce faux Christ et ses affaires avec Dieu. 13. Ce dernier avait inspiré, pour l'amour de Jéhovah, certaines autres personnes du nord-ouest d'Europa, qui étaient des fidèles de cœur, mais pas des pratiquants des rites et des cérémonies, qui se faisaient appeler Quakers, pour migrer vers Gautama, pour façonner le destin des habitants à la paix, à la vertu et à la sagesse, et ces Quakers étaient engagés envers Jéhovah, à ne jamais s'engager dans la guerre, ni à se quereller, ni à se battre avec qui que ce soit pour le bien de l'opinion. 14. Les anges obsédants de Loué-Among sont donc tombés sur les colonies de colons de Gautama, et les ont obsédés à écorcher et à brûler et à exterminer les Quakers, pour l'amour de Christ, comme l'ont dit les mortels. 15. Et les anges de Loué-Among ont inspiré les mortels à attendre tous les autres croyants qui pourraient émigrer à Gautama. 16. Dieu avait dit, soumettez ces épreuves à mon peuple pour être enregistrées, car en Cosmon, elles seront le témoignage de la puissance du ciel sur les mortels.
Cela s'applique sans aucun doute au Mexique, à l'Amérique centrale et à la partie nord de l'Amérique du Sud, ainsi qu'aux îles des Indes occidentales. Chapitre 11. 1. Et a dit, écoutez, ô terre, et vous, cieux de la terre, des voix de Jéhovah, par son Dieu, en cela, son royaume. Comprenez comment vous accomplissez toutes choses pour le triomphe ultime de la justice. 2. Maintenant, après que les anges éthérés soient venus au paradis, en réponse à la prière de Dieu pour obtenir de l'aide, Dieu a divisé ses hôtes sur toute la terre et ses cieux, non pas pour un triomphe soudain par des moyens violents, mais pour que l'homme finisse par après des années, comprenez la sagesse et la gloire de Jéhovah. 3. Ainsi, Dieu fit 11 divisions de ses armées, 4 divisions pour la terre et 7 pour les cieux de la terre. 4. Et en tant que chef des 4 divisions pour la terre, il nomma Ison, Can, Acho et Lakash pour aller à Ada, les royaumes célestes des 4 faux dieux, pour établir une garde, de là sur la terre. 5. Et Dieu a donné à chacun 2000 millions d'hôtes pour travailler avec eux. Et quand ceux-ci furent tous choisis, et étaient venus devant le trône de Dieu, il leur dit. 6. Parce que les 4 faux dieux ont accompli tout le bien qu'ils peuvent accomplir et ne font maintenant que conduire les mortels et les anges dans les ténèbres, je vais maintenant les couper ainsi que leur provision de la terre. En ce jour et à cette heure, il y aura un danger au paradis. 7. Car il y a plus de 300 millions d'esprits dans les cieux Adan, qui ont été mis à mort prématurément, afin d'établir le faux Brahma, le faux Bouddha, le faux Christ et le faux Dieu Gabriel. 8. Allez donc chez vous, et donnez-vous de la sagesse et de la force. Gardez bien ces esprits, car une fois qu'ils se rassembleront pour se venger, ils jetteront leur Dieu en enfer. 9. Ils ont répondu d'une seule voix, la volonté de Jéhovah et la tienne soit faite. Et ils ont salué et sont partis. 10. Dieu a ensuite appelé les 7 autres des 11 saints, à savoir, Ioplo, Likar, Vadouan, Ardolphus, Iutémis, Zahoué et Yedna, ainsi que leurs 7000 millions d'hôtes, et il leur a dit. 11. Voici, les 11 royaumes qui se préparent depuis plus de 2000 ans seront maintenant ouverts et établis, avec des routes vers les royaumes des 4 faux dieux. Car le temps est proche où je les chasserai et les éloignerai eux et leur royaume de la terre, et pour toujours. 12. Afin qu'une révolte puisse être empêchée, vous fournirez des lieux et des récipients pour le retrait de leurs drujas, dont il y a plus de 20 000 millions. Allez donc à vos places respectives, et soyez prêts au moment de ma commande. 13. Ils ont répondu à l'unanimité, la volonté de Jéhovah et la tienne soit faite. Et ils saluèrent et s'en allèrent aussi. 14. Après cela, Dieu a nommé 12 des dieux et déesses éthérés comme hôtes diviseurs, et il leur a alloué 6 000 millions d'anges pour travailler avec eux, quand le temps devrait les exiger. 15. À ces 12 dieux et déesses, Dieu dit, quand le moment sera venu, voici, vous prendrez vos 6 000 millions d'hôtes, et vous couperez toutes les réserves terrestres sur lesquelles subsistent les 4 faux dieux et leurs royaumes. 16. Et leurs royaumes tomberont dans l'anarchie et la ruine. Leurs drujas seront libérés, nul ne les arrêtera, et ils tomberont sur les royaumes de leurs dieux, et les dépouilleront complètement, et jetteront leurs faux dieux en enfer, anarchie. 17. Allez donc dans les lieux que j'ai prévus, comme mes messagers vous le montreront, et préparez-vous en toutes choses pour le temps et le signal de ma main. 18. Ainsi, ces 12 dieux et déesses saluèrent et partirent aussi pour leur travail. 19. À ce jour, personne d'autre que le Saint Conseil et les dieux et déesses ne connaissait les plans de Dieu, le Fils de Jéhovah, ni l'objet et le travail fourni aux armées envoyées ainsi dans toutes les parties de la terre et dans le Hadan, le plus bas, cieux. 20. Néanmoins, Dieu avait ordonné aux officiers de maintenir des lignes de lumière avec son trône au paradis, afin qu'un concert d'action se manifeste tout autour de la terre, au même moment. 21. Maintenant donc, sachez que, des bateaux de pompiers et des équipages envoyés par les faux dieux au paradis, un seul, loué Among, est revenu pour raconter l'histoire de chagrin et de déception de ne pas rencontrer le dieu éthéré, l'Itabakatrava. 22. Quant aux 3 autres, si extravagamment équipés, avec 1 million d'hôtes, couronnés et ornés d'une telle magnificence, ils ont conclu à s'en aller, chacun dans une région céleste différente, et à établir 3 royaumes indépendants. 23. Beaucoup de ces anges hôtes avaient reçu la promesse, pendant des centaines d'années, qu'ils auraient des sous-royaumes, avec des millions d'esclaves, mais ils avaient été renvoyés jusqu'à ce qu'ils soient découragés. 24. En conséquence, ils ont décidé de s'approprier leur tenue dans la fondation des trônes et des capitales. 25. Ainsi, le bateau de feu envoyé par Enoshissa est retourné dans ses régions célestes, mais pas à Enoshissa. Et celui de Kabalact est allé dans ses régions, mais pas à Kabalact. Et celle de Gabriel, Thoth, est revenue dans ses régions, mais pas chez lui. 26. Et ils procédèrent tous beaucoup de la même manière, qui devaient, après avoir trouvé une place, se déplacer dans la barque, incitant les sujets à venir chez eux. 27. Et il arriva, avant que leurs maîtres respectifs ne le sachent, ils avaient des royaumes célestes, avec des centaines de millions d'esclaves. 28. Lorsque les 3 faux dieux, Enoshissa, Kabalact et Gabriel Dieu, entendirent parler des poursuites de leurs sujets traîtres, ils déclarèrent séparément la guerre aux prétendants. 29.
Par conséquent, en peu d'années, à partir de ce petit commencement, de grandes guerres ont envahi ces trois royaumes de faux dieux de chaque côté, mais entièrement à l'intérieur du royaume de chacun. 30. Ce qui a permis à Dieu, le Fils de Jéhovah, de poursuivre les deux grands plans de rédemption des mortels et des anges. Ces plans étaient de fournir une protection aux Kaiyuan, Confucians de Shinhua, les adorateurs de Jéhovah, et de fonder le pays de Gautama à l'abri de l'Ueamong. 31. Ainsi, dès que Dieu a fourni une armée d'anges protectrices suffisante aux Kaiyuan, il a consacré ses énergies à Gautama et à ses cieux. Chapitre 12. 1. Tandis que les cieux de la terre étaient ainsi agités par la guerre et par les malheurs anticipés et les doctrines étranges, il vint au paradis, devant le trône de Dieu, une armée de 7000 anges qui avaient été victimes des inquisitions sous l'inspiration de le faux Christ, L'Ueamong, priant une audience avec Dieu. 2. En conséquence, après que le maréchal en chef eut annoncé cela devant le trône et le Saint Conseil, Dieu leur ordonna de s'approcher et de parler. 3. Et ceux qui étaient des chefs sont ensuite venus et ont parlé. Ce sont Rochu, Estella, Koseïssa, Martin, Agedio, Burton, Gardner, Augier, Isagad, Thornton, Winselaos, Hepburn, Otonus, Hag, Botna, Iras, Cédasius, Prague, Septulus, Tilinhae, Portia, Fusa, Barm, Donia, Sareka, Salomon, Joliffe, Galileo, Sega, Spinola, Sutton, Ginut, Sirac, Obenaes, Pelachon, Bertimo, Firdonas, Puberta, Kidonatus, Paglia, Suzaradga, Watchganaim, Givier, Dospastonitus, Leberans, Jasman, Lolf, Meyer, Hermann, Dolch, Mogan, Rurtevolt, Jokamsteimer, Bolch, Kala, Radby, Yanto, Leschaim, Fetch, Blinet, Catherine, Quinn, Lambert, Holt, Rennes, Savirt, John, Barnes, Sanwalt, Beers, Drumfolt, Nekeiro, Hempstead, White, Tus, Kirby, Askew, Wolf, Bartolf, Brown, Wissart-D, Mill, Sadarak, Gepon. Hutton, Somerset, Reilly, Bedford, Velen, Gaison, Darcy, Wallace, Tudon, Taylor, Farrar, Jones, Blanc, Myers, Henry, Attino, Percy, Aliès, Fleur, Joseph, Milne, Warren, Simpson, Latimer, Ridley, Cranmer, Lang, PESTH, Bradbridge, Wallstein, Alain, JS, Orme, Stavezon et Donald. 2. Et voici la substance de ce qu'ils ont dit. 4. Dieu très saint, le Fils de Jéhovah, saluant avec amour, pitié et colère. 5. Nous ne sommes pas des dieux, ni purs, ni saints. Ayez donc pitié de nous. 6. Nous ne sommes pas heureux et pensons que dans nos luttes pour trouver la vérité, nous avons été injustement utilisés. Par conséquent, ayez pitié de nous. 7. Nous sommes nés dans des trous de boue et avons des vêtements souillés. Ayez donc compassion de nous. 8. Nous sommes à la recherche d'eau propre pour aller nous laver. Par conséquent, guidez-nous. 9. Nous avons une force dont un loup fou pourrait être fier. Par conséquent, utilisez-nous. 10. Nous n'avons pas la même miséricorde et le pardon que de devenir des dieux. Par conséquent, donnez-nous un travail difficile à faire. 11. Un tel travail, en fait, qui n'exigerait que personne ne se coupe les cheveux pour discerner le bien ou le mal. 12. Non pas que nous désirions nous venger contre le faux Christ. Un pas plus haut, ô Dieu. 13. En tant que tel, si un agneau innocent était poursuivi par un loup, donnez-nous pour nous précipiter et sauver l'agneau. 14. Maintenant, voici, la rumeur nous est venue que vous établiriez Gautama libre de la domination des dieux et des sauveurs. 15. Et cela vient à ceci, nous sommes si loin sur le chemin de la purification, que nous ne pouvons plus attraper les anges du faux Christ et les jeter en enfer. 16. Néanmoins, nous ne sommes pas si purement exigeants, mais nous saisirions ces anges qui agissent mal, et les tiendrions par la gorge jusqu'à ce que votre grand pays soit fondé en sécurité pour le royaume de Jéhovah. 17. Si donc tu peux s'approprier 7000 anges dans quelques coins lâches et sans scrupules, pour te rendre de bons services contre le tyran et l'impitoyable L'Ueamong, voici, nous nous tenons devant Jéhovah et toi, pour faire ta volonté comme tu peux le commander. 18. Dieu leur dit, mes frères et sœurs, au nom de Jéhovah, je vous souhaite la bienvenue. 19. Ce que vous pouvez faire, vous le ferez, vous ne vous jugerez pas non plus. 20. Autant que vous aurez la lumière du Père, vous le servirez ainsi. 21. Vous seul êtes responsable envers lui, car son triomphe sera la rédemption du ciel et de la terre. 22. Voici, L'Ueamong inspirera sûrement une guerre, tant à Gautama, avec les mortels, et dans le ciel de celle-ci, avec les anges. 23. Mes anges hôtes inspireront les mortels de Gautama à fonder un gouvernement libre de la domination des dieux et des sauveurs. 24. La guerre suivra. Maintenant, voici, j'ai nommé Yotaïssa, mon seigneur pour ces régions. Réparez-vous là-bas avec mes messagers qui connaissent le chemin, et Yotaïssa vous recevra en mon nom et vous donnera du travail dans la justice, la vérité et la sagesse. 25. L'armée de l'Inquisition a alors salué et est partie, et ils sont venus à la station céleste de Yotaïssa avec les colons à Gautama. 2 Les noms ci-dessus se trouvent dans Fox's Book of Martyrs et Justine's Book of Christian Victims.
Chapitre 13. Création de la République. 1. Et a dit, depuis 300 ans, les louis de l'attribution de Dieu à la terre avaient fourni les générations d'hommes à l'œuvre de Dieu à venir. 2. Et grâce à ceci, Dieu, le Fils de Jéhovah, a suscité 1200 hommes, directement sous l'inspiration de la deuxième résurrection, pour établir un gouvernement émancipé pour les mortels. 3. Et ces 1200 hommes ont été élevés à des grades supérieurs à 60, et certains à 80. 4. Le chef de ces hommes ressuscités par Dieu, pour établir la fondation du royaume de Jéhovah avec des mortels, étaient les suivants, qui se tenaient tous au-dessus du niveau 80, à savoir 5. Paine, Jefferson, Adams, Franklin, Carroll, Hancock et Washington. 6. Entre les mains de ces 7 hommes, Jéhovah, par l'intermédiaire de Dieu, son Fils, mit la direction des armées mortelles, et ils étaient sous la direction du Seigneur de Jéhovah, Iotaïssa. 7. Et le Seigneur poussa Paine à proclamer les nouvelles doctrines, contre Loué Among et les livres sacrés, sur lesquels les inquisitions avaient été effectuées. 8. Telles étaient donc les doctrines de Paine, inspirées par le Seigneur, le Fils de Jéhovah, à savoir 9. 1. Le Créateur, qui est tout-puissant, incomparable en sagesse, vérité, puissance et unité de but, l'auteur de toutes choses, sur la terre et sur tous les autres mondes, vus et invisibles. 10. Que l'âme de l'homme est immortelle et éternelle, et atteindra finalement la paix et la joie dans les cieux du Tout-Puissant. 11. Que, selon les bonnes ou mauvaises actions de l'homme, ses paroles, ses pensées et ses actions sur terre, il héritera de même au ciel, dans la lumière ou les ténèbres, la joie ou le malheur. 12. Que tout le monde est mon pays, et le même droit à tous les hommes. 13. Faire le bien, avec toute sa sagesse et sa force, est la religion la plus élevée. 14. Cet homme a le droit naturel, au-dessus de tous les rois, prêtres et écrits sacrés, de servir son Créateur à sa manière. 15. Que c'est un âge de raison, dans lequel tous les hommes devraient être inspirés, lire et penser, et juger avec leur propre jugement et non par l'intermédiaire d'un prêtre, d'une église ou d'un sauveur. 16. Que la doctrine du sauveur est injuste, qu'aucun honnête homme ne devrait accepter qu'un autre meure pour lui. 17. Que les soi-disant livres sacrés ne sont pas les écrits du Créateur, que leur multiplicité de défauts prouve qu'ils ont été fabriqués par des auteurs corruptibles. 18. Que, dans la pratique, les 10 livres sacrés ont été utilisés par des prêtres sans principe pour promouvoir les guerres, les inquisitions, la tyrannie et la destruction. 19. Que l'homme se lève dans sa puissance pour embrasser son Créateur, par la pratique de bonnes œuvres et en promouvant l'amour fraternel envers tous les hommes, et par la charité et l'indépendance suscite la protection, l'orgueil et la gloire du Tout-Puissant. 3. 20. Les doctrines de Dieu, Paine proclamées publiquement, et ils ont été imprimés et diffusés parmi les habitants de Guatemala. 21. Et il arriva qu'ils tombèrent entre les mains d'hommes et de femmes que Dieu avait préalablement préparés pour les recevoir. Et ces gens ont tellement applaudi les nouvelles doctrines que les colonies ont répudié le droit divin, loi divine, des rois de gouverner sans le consentement des gouvernés. 22. Loué Among, le faux Christ, aperçut le dessein de Dieu, le Fils de Jéhovah, et immédiatement envoyé sur terre, à Guatemala, 2000 anges guerriers, pour renverser les doctrines de Paine et précipiter les colonies dans la guerre contre le gouvernement local en ouest d'Europa. 23. Ainsi, la guerre à Guatemala, sur la terre et dans ses cieux, opposa mortel contre mortel et ange contre ange. 24. Le Seigneur, Iotaïssa, a maintenant assigné l'armée de l'Inquisition, les 7000 anges envoyés de Dieu, pour être les hôtes protecteurs des 7 chefs de la révolte de Guatemala. 25. Outre ces anges, qui étaient des généraux et des capitaines des armées, il y avait des sous-officiers, 2784, qui avaient également été martyrisés quant à la vie terrestre, par la flagellation et par la crémaillère, et en étant tirés dans des quartiers, et en étant brûlés, qui ont été répartis parmi les armées mortelles de soldats. Et ces anges officiers avaient des armées et des compagnies anges, disciplinés et cantonnés dans les camps des mortels avec les soldats. 26. Tels étaient donc les hôtes inspirants, variant en nombre de 6 à 12 millions, qui sont restés avec les soldats de la République pendant la guerre, jour et nuit, les inspirant au courage et les manipulant pour leur donner la santé et force et endurance. 27. Dieu a parlé à l'ange commandant de ses armées, disant, bien que tes armées inspirent ces mortels à la liberté quant aux choses terrestres, tu profiteras aussi de cette occasion pour semer parmi elles la semence d'une lumière spirituelle supérieure. Rappelez-vous donc le sermon du Tout-Haut, il n'y a qu'un seul grand esprit, Jéhovah. Et cela, tes armées inspireront à jamais les mortels. 28. Pendant 7 ans, la guerre a duré et pendant tout ce temps, le commandant terrestre, Washington, a été placé sous la tutelle du commandant des armées d'anges. Et il y avait des détails pour garder Washington, jour et nuit, 1000 anges. Et bien qu'il ait été abattu et a cherché à bien des égards à être détruit, ces anges l'ont sauvé, prenant même dans leurs mains les balles qui ont été tirées sur lui. 29. Et de la même manière, de nombreux autres chefs mortels et soldats de la guerre ont été protégés et épargnés par les anges.
30. Et pourtant, tout cela pendant que les anges de Loué-Among combattaient de l'autre côté, essayant d'éloigner les anges gardiens, et ainsi de rendre les chefs mortels vulnérables. 31. Mais ces anges étaient de grade inférieur et moins puissants, et, de plus, moins enthousiastes, car ils n'avaient pas souffert le martyre. 32. Jéhovah a dit, laissons plutôt un homme se glorifier dans le martyre pour la justice, car il prend ici de grandes résolutions contre le mal, qui résout sont un grand pouvoir pour l'âme lorsqu'elle entre dans le ciel. 33. Et il arriva que la République fut établie. 34. Et Dieu poussa le commandant des anges qui avait accompli ce travail, à réunir ses armées, afin qu'ils entendent la voix de Jéhovah. Et il y eut ainsi 18 340 000, dans un ciel extemporisé au-dessus des montagnes Agouan, où les chefs du paradis avaient déjà préparé un autel à Jéhovah pour l'occasion. 35. Parmi les grades supérieurs des autres plateaux, étaient réunis ici dans le cercle sacré, 70 millions d'anges, pour promouvoir la voix. De ce qui compte, Dieu avait auparavant envoyé un mot à Haroku, afin qu'une chaîne de lumière puisse être faite vers les cieux supérieurs. 36. Or, lorsque les anges de l'Inquisition furent ainsi rassemblés devant Dieu, et dûment placés par les maréchaux, Dieu fit baisser la lumière, afin qu'ils puissent se réjouir plutôt que souffrir à cause de son éclat. 37. Et quand Dieu s'assit sur le trône, et que les Essénors avaient scandé à la gloire de Jéhovah pour avoir fondé la République des mortels, un rayon de lumière fut vu descendant des royaumes supérieurs, et il s'étendit jusqu'au trône de Dieu, où maintenant, de tous côtés, l'illumination était splendide. Actuellement, juste au-dessus du trône, une seule étoile de lumière s'est formée, et de là est sortie la voix de Jéhovah, disant. 38. Paix, mon bien-aimé. La voie est ouverte, la liberté de la conscience des mortels est fondée sur la terre. Vous les avez élevés au-dessus de l'esclavage des dieux. 39. Parce que vous avez été abattus avant d'avoir terminé votre travail sur la terre, j'ai souffert que vous reveniez aux mortels pour accomplir vos propres aspirations. 40. Parce que vous vous êtes unis dans des compagnies et des phalanges pour un bon travail, au lieu de travailler seul, vous êtes maintenant admis dans la deuxième résurrection de mes royaumes. 41. À la lumière de mon trône, vous êtes aujourd'hui dispensés de l'esclavage de la terre et de la première résurrection. 42. La voix a cessé, mais Dieu parla à ses maréchaux en disant, fournissez-vous une avalanche suffisante pour l'ascension de ces mes anges bien-aimés, et emmenez-les dans les champs et les forêts d'Atuzashabak, sur le plateau d'Orthéon, où je leur ai déjà fourni de vastes demeures. 43. Et après leur délivrance, notez-les et donnez-leur des instructeurs et des compagnons appropriés, afin qu'en temps voulu, ils deviennent mariés et mariés à Jéhovah, et montent dans les royaumes émancipés des mondes éthérés. 44. Souffrez-leur maintenant de passer devant le trône, afin qu'ils puissent recevoir des insignes du Très-Haut. Car ceux-ci seront pour eux une connexion avec les royaumes exaltés. 45. Les maréchaux les déposèrent ensuite devant le trône, et tombèrent du ciel au-dessus de des insignes de lumière immortelle, immuables. 46. Et les constructeurs de Yuti leur apportèrent une avalanza, et ils y allèrent, au son du chant de 3 millions de voix à la louange de Jéhovah. Et quand ils étaient à l'intérieur, Dieu leur parla de nouveau, disant. 47. Vous allez maintenant loin de la terre. Mais comme vous vous êtes libéré ce pays et que vous vous en alliez maintenant, voici, je vous rappellerai encore avant 100 ans, pour libérer le peuple des doctrines et des croyances des anciens. Aucun Dieu, Seigneur ou Sauveur ne sera imposé dans ce pays. Jusque-là, Jéhovah sera avec vous tous et vous donnera joie et bonheur. 48. Sur ce, les officiers de l'avalanza l'ont mis en mouvement, se levant vers le haut. Et les musiciens, ceux qui sont restés et ceux qui sont montés, ont chanté et trompé jusqu'à ce que le bateau-feu soit monté hors de vue. 3. Ce qui précède était la doctrine de Tom Paine. Chapitre 14. 1. Pendant 300 ans avant les transactions ci-dessus, les 4 faux dieux étaient en guerre dans une mesure limitée dans leurs cieux, et pour certaines possessions terrestres également. 2. En Shinua, les Kayuan, confucéens, avaient fait de grands progrès, à la blessure du faux Brahma, Enoshisa. Mais ce dernier avait poussé son peuple à Vindhyu et Parsieux. 3. De la part de Kabbalakt, le faux Bouddha, il avait également poussé son peuple en Shinua et Parsieux. Et dans de nombreuses régions de Vindhyu, ces bouddhistes avaient traité les brahmanes avec un grand massacre. 4. Mais aucun des faux dieux ci-dessus ne correspondait à Thoth, alias God Gabriel. Sous le nom et les doctrines de Mahomet, il avait fait de grandes percées sur les possessions des 2 autres faux dieux, tant sur la terre que sur les cieux. 5. Et pourtant, d'un autre côté, Loué-Among, le faux Christ, avait profité des 3 autres faux dieux. Il avait trouvé des émissaires mortels en Grande-Bretagne, ouest de l'Europa, qu'il avait inspirés sous le nom de EastiendiacompanY. Il avait dit à ceux-ci, venez, je vous conduirai là où il y a une grande richesse et une jouissance des plus luxueuses. Voici, vous posséderez la place et vaincrez les nations d'un pays riche. 6. Ainsi, Loué-Among les a conduits, et ils ont pris avec eux des missionnaires et des bibles et des épées et des canons et des navires de guerre.
Et lorsqu'ils arrivèrent à Vindiu, Loué-Among, par l'intermédiaire de ses anges, leur dit, dites à ces païens, vous êtes des adorateurs de l'agneau de paix, que vous êtes venus dans l'amour et pour la justice. Et voici, ils vous recevront. Et il arrivera que, lorsque vous serez une fois à l'intérieur, vous tomberez sur eux et les détruirez par millions, hommes, femmes et enfants. Et vous tomberez sur leurs aqueducs, qui irriguent les terres, et vous les détruirez aussi, et voici, des millions de ces païens mourront de faim chaque année, à cause des famines qui les envahiront sûrement. 7. Maintenant, tout cela est arrivé, les idolâtres de Loué-Among sont tombés sur les possessions terrestres des bouddhistes et ont possédé la terre de Vindiu et, au nom de Christ et du Saint-Esprit, ont tué 7 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. 8. Et ils ont également détruit les aqueducs, par lesquels des famines se sont abattues sur les Vindiouans, de sorte qu'au fil du temps, 30 millions d'autres ont péri de faim. 9. Maintenant, bien que Kabbalakt ait ainsi perdu, dans une grande mesure, ses possessions terrestres, il a toujours maintenu les cieux de Vindiu, de sorte que Loué-Among n'a vraiment gagné que peu d'âmes, dans le ciel, après toutes ces destructions. 10. Loué-Among avait également conduit ses émissaires mortels en Chine, dans l'espoir de posséder également ce pays. Il leur avait dit, allez là-bas, et imposez-leur le commerce de l'opium. Et il arrivera, ils deviendront un peuple ivre et sans valeur, et vous tomberez sur eux, et les vaincrez, et posséderez tout leur pays, où sont stockées de grandes richesses. 11. Et les idolâtres du faux Christ sont tombés sur les Xinjiang et ont imposé le commerce de l'opium, et ont également fait de beaucoup d'entre eux un peuple ivre et sans valeur. Et après avoir été ainsi ivres, les idolâtres du faux Christ poussèrent le cri, voici, les païens ivres. Les gourmands en opium. 12. Néanmoins, les Kaiyuan de Xinhua étaient une puissance puissante, et ils déroutèrent les émissaires de Loué-Among dans tous les empiètements ultérieurs. 13. Maintenant, bien que Loué-Among ait été battu par la sagesse de Dieu, en possédant les colonies de Gautama, Loué-Among espérait néanmoins regagner le pays pour lui-même. Et pour réaliser ses desseins, il a envoyé 2 milliards de guerriers anges pour accomplir la destruction des tribus algonquines qui habitaient le pays. 14. Et cela arriva aussi, les idolâtres de Loué-Among tombèrent sur les Algonquins et causèrent la mort de 3 millions d'entre eux, hommes, femmes et enfants. 4. Le nombre d'Indiens tués purement et simplement par les chrétiens n'était pas beaucoup plus de la moitié de ce nombre, mais, malgré tout, les 3 millions et demi d'Indiens qui habitaient autrefois ce pays ont disparu à cause de leur traitement par les chrétiens. Chapitre 15. Dieu, le fils de Jéhovah, chasse les 4 faux dieux. 1. Quand le bon moment est venu, Jéhovah a parlé à Dieu, disant, « Mon fils, voici, l'ère Cosmon est proche, et la lumière de l'arc de Sui entre dans les champs du paradis. Étends ta main sur les nations de la terre et sur ces cieux, et nettoie tes royaumes pour ma lumière éternelle. » 2. Les 4 faux dieux, les auteurs de la bête, crieront à l'agonie, mais tu ne les respecteras pas dans mes jugements. 3. Alors Dieu envoya ses hôtes disciplinés, 12 000 millions, pour couper l'approvisionnement de la terre. De même qu'un général mortel a coupé les vivres d'une méchante ville pour la maîtriser, il en était de même du pouvoir accumulé de la toute lumière sur les 4 royaumes des 4 faux dieux, ceux qui s'étaient proclamés les sauveurs des mortels et des anges. 4. Et les anges de Dieu se sont répandus sur toute la terre. En armées de millions et de dizaines de millions, bien disciplinées, elles se sont rassemblées dans les cités mortelles et dans les campagnes, entre toutes les nations, tribus et peuples. 5. Et ces armées d'anges furent officées et forées pour travailler de concert, avec des lignes de lumière s'étendant jusqu'au trône de Dieu. 6. Et Dieu parla au paradis, au moyen des lignes de lumière, et sa voix entra dans toutes les armées puissantes de ces armées, les 12 000 millions, en disant. 7. Coupez les réserves de terre des 4 bêtes de la terre. Eux et leurs innombrables légions d'adeptes sont devenus inutiles dans la résurrection des mortels et des anges. 8. Leurs noms sont devenus une puanteur sur la terre. Leurs disciples mortels sont des ramasseurs de toutes sortes d'impuretés. Leurs esprits sont devenus des vagabonds sur la terre et dans ses cieux. 9. Mes hôtes ont essayé de les persuader, mais ils n'entendront pas, la lumière des royaumes supérieurs, ils ne recevront pas. 10. Mais je vais les faire lever les yeux. Comme des bêtes indomptées, elles crieront pour se nourrir, mais elles ne le trouveront pas dans les lieux de leurs anciens repères. 11. Ensuite, les armées de Dieu ont marché entre les Drujas, les adorateurs des 4 faux dieux et leurs récoltes mortelles. 12. Et les Drujas se tournèrent vers leurs dieux respectifs, le faux Brahma, le faux Bouddha et Gabriel de Kala, et le faux Christ, criant, « Voici, nos vivres sont coupés. La terre n'est-elle pas ton royaume et le lieu de ton marchepied? N'as-tu pas dit que tu étais le Tout-Puissant? Comment donc un autre Dieu peut-il s'interposer? Si tu es vraiment notre Sauveur, sauve-nous maintenant. Mais si tu as été tout cela en trompant, alors l'enfer sera par ta part. » 13. Les 4 faux dieux ont entendu le cri de colère et de suspicion dans leur puissant royaume, entendu les gémissements des 60 000 millions. Et ils avaient peur et tremblaient. 14. Surtout dans la peur était le faux Christ, car, pour agrandir son propre royaume, il l'avait fait proclamer sur la terre, « Quiconque croira en moi sera sauvé, mais quiconque ne croit pas en moi sera en danger de feu d'enfer. » 15.
Et d'innombrables millions de mortels n'avaient pas pensé à l'auto-résurrection, mais l'avaient pris au mot, et ainsi avaient vécu et est mort et est devenu ses esclaves pendant des centaines d'années. Des millions de ces anges avaient fait des bannières célestes, avec les promesses de ce faux Seigneur inscrites dessus, et avec celles-ci sont allés dans des processions dans le ciel, criant, du pain ou du sang. Du pain ou du sang. Nous ne venons pas pour apporter la paix dans le ciel, nous venons pour apporter une épée. Nous venons de mettre ange contre ange. Donne-nous, ô toi, notre Dieu, ou l'enfer sera ta portion. 16. Ainsi, il arriva, comme l'avait prédit Dieu, dont il avait dit, l'anarchie englobera vos royaumes célestes, et vous reconnaîtrez encore que vous êtes faux devant Jéhovah. 17. Et les 4 faux dieux, craignant les feux de l'enfer, se mirent à crier, je ne suis pas le vrai Brahma. Je ne suis pas le vrai Bouddha. Je ne suis pas le vrai Dieu. Je ne suis pas le vrai Christ. 18. Car ils espéraient ainsi se sauver. Mais, hélas pour eux. Leurs milliers de millions sont tombés sur leurs villes, palais et trônes célestes, et les ont volés. 19. Et, quand leur furie fut commencée, voici, les vastes multitudes se précipitèrent vers les faux dieux, et tombèrent sur eux, les battirent, les étouffèrent d'odeurs nauséabondes, les couvrirent de gaz suffocants, les entourèrent de feux sulfureux. 20. Et ils amenèrent les officiers, les prêtres, les moines et les hauts officiers, et les jetèrent également dans les enfers, des millions et des millions d'anges dominants des faux dieux. 21. Ainsi étaient enfermés ces 4 faux dieux, même dans leur propre royaume dissous, et chaque jour et chaque heure devenait de plus en plus terrible. C'était la folie furieuse de 60 000 millions d'anges trompés, libérés de l'esclavage, tournés contre eux. 22. Alors le Dieu de Jéhovah, du paradis, est sorti dans un vaisseau de feu, brillant, passé l'endurance des drujas, est sorti avec 10 millions de notes, 10 millions contre 60 000 millions. Dieu les a ramenés des royaumes d'Aroku et de Arivia, bien disciplinés à cet effet. 23. Et sur le bateau, et sur les bannières de ceux-ci, ont été inscrits ces mots, T est ici un seul gérant d'SPIRIT, JEHOVIH. Théo avec ASSIMI et la TEHIM, et le salut des mortels et anges. 24. Il crie, venez à moi, mes royaumes sont nombreux pour tous les vivants. Soyez forts dans la résurrection, car je suis venu pour délivrer. 25. Et Dieu rassembla des rangs les plus élevés des royaumes célestes perturbés 13 000 millions d'anges sans abri, qui avaient été des adorateurs des 4 faux dieux. Et Dieu les fit envoyer à Louana, sur le plateau, Iveto, où il les dirigea en colonie, avec des places pour l'éducation et le travail. 26. Dieu leur dit, vous espériez atteindre les plus hauts royaumes de Jéhovah par des prières et des confessions à de faux dieux. Voici, je vous le dis, il n'y a de résurrection qu'en développant les talents que Jéhovah a créés pour tous les hommes. Allez donc au travail et dans les lieux d'éducation, afin que vous deveniez des compagnons convenables des anges exaltés de Jéhovah. Chapitre 16. Dieu délivre les 4 faux dieux des 4 enfers. 1. Et a dit, maintenant, était Dieu, le Fils de Jéhovah, maître de la terre entière et de ses cieux. 2. Et voici, l'ère du cosmon était proche. 3. La lumière de l'arc était tombée sur le trône de Dieu. Les chefs orients de Jéhovah des cieux émancipés étaient venus. 4. Le paradis était comme un nouveau royaume. 1 millier de millions d'éthériens étaient arrivés pour travailler avec Dieu, en nettoyant les enfers des cieux inférieurs et en prévoyant d'ouvrir les portes des cieux pour que les anges apparaissent aux mortels. 5. Métahasie, déesse d'Aléphad, sur les routes de loup, en éthéré, avait ramené les armées des inquisitions. Ativi, déesse des marais lutéens, dans les plaines de Wessatouv, en éthéré, était là, avec ma secrète de Bogangad. Monedzian, déesse de Tuissa, était là, avec les persécuteurs de Zarathustra. Norwosshisa, déesse de la forêt de Nidéa, dans l'éthéréa, était là avec les persécuteurs de Brahma, les purs et les vrais, et les persécuteurs de Moïse et Capilia. 6. En plus de ceci, il y avait 46 autres déesses, chacune avec une foule d'anges qui, dans les temps anciens, s'étaient battus contre Jéhovah, en faveur d'un faux dieu. 7. Mais maintenant, à la venue des cosmons, ils revinrent comme des dieux et des déesses pures et exaltées. 8. Et Dieu, le Fils de Jéhovah, appela tous ses persécuteurs uniques, et il leur dit. 9. Voici, il y a 4 grands enfers et 6 plus petits enfers et 14 enfers encore plus petits, qui existent toujours dans ces cieux inférieurs. 10. Puisque vous avez été jadis jetés dans les enfers, puis délivrés par les anges de Jéhovah, allez maintenant, et délivrez les enfers de ces cieux. Et amenez devant vous les principaux faux dieux. Mon maréchal vous attribuera aux endroits respectifs que je vous ai désignés. 11. Puis sont sortis les dieux et les déesses désignés par Dieu pour délivrer les 24 enfers des cieux de la terre. Et ils ont emmené avec eux 6 000 millions de travailleurs anges bien qualifiés dans ces domaines. 12. Et, en 34 jours, les enfers furent livrés, brisés et partis. Et de ces enfers, il a ainsi été délivré plus de 70 000 millions d'anges, qui ont été transportés sur les plateaux, préparés pour eux par Dieu, le Fils de Jéhovah. 13.
Et Dieu leur avait également fourni, dans leur nouveau lieu céleste, des divisions et des sous-divisions, avec des généraux, des capitaines, des surveillants et d'autres officiers de ce genre, nécessaires pour les empêcher de se heurter à nouveau aux nœuds et aux enfers. 14. Parmi les faux dieux et déesses ainsi livrés et amenés devant Dieu, au paradis, pour jugement, les chefs d'entre eux étaient Ashtaroth, Dagon, Ashdod, Iotémas, Satyas, Golus, Plutoya, Itis, Amgad, Moak, Or, Baal, Enoshissa, Kabalact, Gabriel et Loué-Among. En plus de ceux-ci, 70 autres faux dieux et déesses ont été délivrés, mais qui n'ont pas été amenés devant le trône de Dieu, mais ont été envoyés dans des hôpitaux, car ils étaient dans le chaos. 15. Dieu avait auparavant fourni le paradis, par son saint conseil, pour le temps du jugement des faux dieux, qui lui avait été présenté. 16. Ainsi les saints conciles se formèrent en croissant, de sorte que le trône de Dieu reposa entre ses cornes, afin de promouvoir la voie. 17. Les maréchaux ont ensuite amené les faux dieux et déesses dans l'arène du cercle où la lumière devrait tomber sur eux. Chapitre 17. Jéhovah judgeth les faux dieux et déesses. 1. Et a dit, la voix a parlé de la lumière sur le trône de Dieu, disant. 2. Parce que j'ai averti à la fois la terre et le ciel, en disant, quiconque s'installe plus que l'IAM, sera lié, et quiconque les écoute et court après eux, sera lié à eux. Et ils n'ont pas écouté mes commandements, mais ils ont adoré d'autres dieux que moi, ainsi ils moissonneront la moisson qu'ils ont semée. 3. Parce qu'ils ont tiré l'épée pour s'établir, ils étaient liés par l'épée. 4. Parce qu'ils ont pris sur eux des royaumes célestes, je les y ai liés. 5. Parce qu'ils ont professé le salut au nom de faux dieux, je les ai laissés suivre leur cours, et voici, ils n'ont montré aucun salut au ciel ou sur la terre. 6. Ils ont bâti royaume contre royaume, armée permanente contre armée permanente. En vérité, ils se sont jugés. 7. Écoutez les paroles de Jéhovah, aux faux dieux et déesses, qui avaient érigé contre moi des royaumes célestes. 8. Qui a tué des centaines de millions de mortels, afin de rendre d'autres noms que le mien adorateur sur la terre et dans les cieux. 9. Vous, qui avez crié faussement, me voici, je suis la lumière et la vie, à travers moi est la voie du salut. 10. Vous, qui avez utilisé vos noms pour éloigner les mortels et les anges du Créateur, disant de vous-même, voici, je suis le Seigneur, je suis Dieu, ma place céleste est la plus haute.